Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tirage de demain, vendredi 24 janvier 2025. Installez-vous confortablement, on va partir à la recherche de ce qui se passe pour demain. Les amis, laissez-moi vous remercier pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour avoir été là, pour être là, tout simplement. Merci de votre présence sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, il faut s'abonner, tout simplement. Vous cliquez sur la petite cloche, vous mettez un petit pouce en l'air ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on va aller regarder ce qui se passe sur cette journée de vendredi. Mais laissez-moi vous rappeler quelques règles essentielles. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre, ne surinterprétez pas le tirage. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Suelen, Graine de Magie, je suis médium voyante et cartomancienne, je suis créatrice d'oracles et formatrice en cartomancie. On y va les amis, on va découvrir un petit peu ce qui se passe. Bienvenue dans mon monde, donc si vous découvrez la chaîne, et enchantée de vous recevoir sur les énergies de Graine de Magie. Allez, c'est parti. Vendredi 24 janvier, qu'est-ce qui se passe dans l'espace, les amis? Oh, bah elle a sauté carrément. On va utiliser l'oracle des fées de Dorine Virtue pour ce premier message. Communiquer avec la nature, c'est une très belle carte. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Vous avez besoin de vous aérer, vous avez besoin d'ouvrir vos ailes, vous avez besoin de nature, vous avez tout simplement besoin de vous reposer. Vous avez besoin de sentir une vibration de guérison à l'intérieur de vous. Vous vous sentez peut-être un peu épuisé, fatigué. Une belle petite promenade en forêt, à l'océan, en tout cas dans la nature, vous ferait le plus grand bien. Alors, je ne sais pas pour vous, mais nous, le temps n'est pas génial. Je crois que demain encore, il pleut. Si c'est le cas, eh ben, rien ne vous empêche tout simplement de profiter de la nature en mettant un bon kawaii, je vous l'accorde. Mais peut-être aussi en pensant à vous préparer un petit bain avec de l'eau salée, des choses comme ça. Je ressens quand même aussi le besoin de se reconnecter, à des éléments, d'accord? Ça peut être l'eau, le feu. Alors le feu, faites attention, mais l'eau, il y a vraiment quelque chose comme ça, avec quelque chose de naturel aussi. Peut-être vous avez besoin de jardiner, peut-être de rempoter vos plantes. Il y a une énergie un peu comme ça, de douceur, de reconnexion à la terre, vraiment, d'accord? Ça peut être un soin énergétique aussi pour certains d'entre vous. Allez, on va prendre le petit oracle des fées de Claire Duval et on va aller prendre 3 petits messages de l'oracle des fées. On reste dans les fées aujourd'hui. Allez, encore un, s'il te plaît. Mon cher guide, envoie-moi un... Oh, bah écoutez, on en aura 4. Voilà, c'est comme ça. La Valkyrie. J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. On sent encore cette énergie un petit peu compliquée, un peu difficile. Tu sais qu'on a ressenti toute la semaine un peu ça dans les tirages. On sent voilà, encore cette énergie de protection, encore cette énergie d'épreuve, cette énergie qui te demande du courage. Et cette fée de la Valkyrie, elle te dit qu'elle est la guerrière qui te protège dans les épreuves de ta vie, en fait, que tu vis en ce moment. Donc, on est encore dans cette notion d'épreuve. C'est peut-être pour ça qu'on te dit de te reconnecter à la nature. Tu as besoin de ça. Tu as besoin vraiment de te poser et de sentir une paix intérieure. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. La fée du lion, sois fière de toi et rayonne de 1000 feux. D'accord? Malgré les épreuves, malgré les difficultés, continue de rayonner. La fée du jasmin, reconnecte-toi à ton enfant intérieur, prends le temps de rêver, de laisser ton esprit vagabonder dans le monde magique. On a eu ces énergies un petit peu fortes toute la semaine et ça continue de se reconnecter à son enfant intérieur, de se reconnecter à soi, de se sentir plus en accord avec la nature, plus aligné. On a vraiment tout ça cette semaine et là ça ressort pour cette énergie du vendredi. Et on a enfin la fée du Sagittaire, clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Pour moi, il y a vraiment sur cette semaine quelque chose qui a été très spirituel, très dans l'ordre de la reconnexion, du réalignement, de passer des difficultés, des épreuves pour aller de l'avant. Et j'ai l'impression que vous avez besoin de communier
mais au-delà de communiquer, vous avez besoin de communier avec la nature, avec votre vrai vous en fait. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous devez savoir vers où vous allez, vous devez savoir quels sont vos projets, vous devez savoir vers quoi vous vous dirigez pour vous sentir bien, pour vous sentir mieux, tout simplement. D'accord? On a vraiment cette belle énergie qui se dégage de ce tirage. On va aller prendre les 77 d'Aliaské pour ce vendredi, voir un petit peu ce qui se trame pour nous. Allez, vendredi 24 janvier, qu'est-ce qui se passe? Allez, à la coupe, nous avons des discussions importantes, des rendez-vous importants, des choses qui sont liées à une réconciliation ou peut-être à quelque chose, vous étiez dans la mésentente et là on sent qu'on a envie de clarifier, on a envie vraiment de passer à autre chose. Vous allez recevoir des messages importants liés à une conversation ou un rendez-vous important, peut-être lié à une reconnexion entre deux personnes, mais aussi peut-être à un pardon ou des choses comme ça. Ça va créer et générer beaucoup plus d'abondance dans votre vie. Vous allez libérer des choses, sortir d'une situation compliquée où vous tourniez en rond. Et ces nouvelles vont vous faire extrêmement plaisir. Elles peuvent arriver par courrier, par mail ou encore par téléphone. Et c'était quelque chose sur laquelle vous étiez arrêté, comme si la vie était en suspens tant que vous n'aviez pas avancé sur le sujet. Vous lâchez enfin prise et ça vous permet de vous reconnecter. On voit aussi ici qu'il y a donc, comme je vous le disais, un accord, un pardon, une réconciliation qui est actée, signée. Ici, pour votre mieux-être, il y a vraiment une notion d'ancrage, de reconnexion à la nature. Encore une fois, ça fait référence aussi à la nature, cet arbre. Et vous êtes en train de vous élever, en train de progresser par rapport à votre bien-être. Vous avez besoin peut-être de vous réconcilier avec vous-même, de passer des accords avec vous-même, de prendre des décisions importantes. Et en tout cas, on sent que ça va être une ouverture pour un nouveau départ sur le printemps peut-être, plus harmonieux. Ça peut être aussi dans l'idée de quelque chose, un nouveau départ avec un homme. On est possiblement aussi dans ça. Vous voyez ce qui résonne en vous, encore une fois. N'oubliez pas que ce sont des tirages généraux et qui ne vont pas parler à tout le monde. On me parle ici d'un conflit, d'un duel, donc on est vraiment en train de résoudre quelque chose qui est compliqué, pas simple. Ça peut être une dualité intérieure, ça peut être que vous êtes en plein dans des projets, dans des choses importantes, dans des situations un peu difficiles où vous devez gérer beaucoup de choses à la fois. Et c'est peut-être ça qui vous met à mal, tout simplement. On voit, vous vous posez beaucoup de questions et surtout des questions par rapport à des personnes ou des situations auxquelles vous devez tourner le dos. Vous sentez que vous êtes protégé des ennemis ou des personnes néfastes ou de vos propres pensées aussi. On peut être aussi sur ça, les amis. Allez, c'est parti. Cher 77, dis-nous ce que on doit savoir pour cette journée du vendredi. Qu'est-ce que l'on a besoin de savoir? Qu'est-ce qui va être important pour nous de comprendre sur cette journée de vendredi? Allez, on va les mettre comme ça je vais pouvoir les mettre plus hautes et vous allez pouvoir voir tout le tirage. Allez, au centre de votre tirage, ici, on a l'idée d'avoir du mal à ouvrir les yeux sur une situation ou sur des choses qui nous tracassent. On peut être un petit peu dans cet état d'esprit, j'ai du mal à ouvrir les yeux, je veux pas voir la vérité en face, j'ai du mal à passer à une autre étape de ma vie ou quelque chose comme ça. On a le téléphone, on a la tristesse, on a la chance, on a la surprise, on a la lune, on a l'enfant, on a la porte ouverte et on a l'abondance. C'est un très beau tirage. Même si cette carte, je vous parle de tristesse, ce sont des larmes. Alors, elles peuvent être faites de joie, ces larmes, ou de tristesse, évidemment. Mais là, on sent qu'on a des nouvelles qui nous surprennent, qui nous bouleversent, des nouvelles que l'on attend peut-être depuis longtemps. Ça peut être aussi des réconciliations entre des parents et leurs enfants, ou en tout cas où il y a un lien très maternel, fraternel. Ça peut être quelqu'un de votre famille ou quelqu'un à qui vous étiez vraiment comme des jumeaux, comme une âme connectée à la vôtre, d'accord? On sent qu'il y a une belle surprise, des nouvelles que vous ne vous attendiez pas et qui arrivent à vous. On sent des opportunités de vous réconcilier, d'ouvrir les yeux sur ce que vous attendiez depuis longtemps, des opportunités qui vont vous permettre d'ouvrir les yeux aussi sur ce qui s'est passé, qui vous a été caché. J'ai la sensation aussi dans ce tirage qu'on nous parle de larmes qui sont versées
pour enfin comprendre que on doit exprimer, libérer certaines émotions, ouvrir la porte de ce qui était bloqué depuis un moment pour aller vers plus d'abondance. J'ai aussi dans ce tirage quelqu'un qui nous ouvre les yeux en nous donnant des nouvelles sur une situation qui nous empêchait d'avancer. C'est pas forcément une réconciliation, ça peut être aussi un ami, une amie, quelqu'un de proche qui vous dit que vous êtes bloqué pour telle et telle raison. Et il va vous ouvrir ou elle va vous ouvrir les yeux sur la situation et émotionnellement, ça risque un petit peu de vous impacter et ça peut venir aussi vous toucher personnellement. Ouvrir les yeux aussi par rapport à des choses qui sont cachées ou vous vous berciez peut-être aussi d'illusions. On peut être aussi dans ça concrètement. Je vais aller recouvrir le tirage avec les 77. On reste sur les 77 sur ce vendredi, j'ai envie. Allez, avec le coup de fil, le téléphone, on peut parler de quelque chose de sentimental, amoureux ou qui vous touche profondément au niveau de vos émotions. On sent que ça vous tient à cœur, que vous attendez des nouvelles de quelqu'un et ça vous tient à cœur. Avec cette carte de la tristesse, on a la carte de la guitare. Donc avec plus de légèreté, je pense que ce sont des larmes vraiment de joie, de libération pour vous sentir plus léger, plus apaisé. Ici, avec la chance, on a l'orage et on peut nous parler de quelque chose qui vraiment intervient comme un coup de foudre, comme quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. Et c'est comme cette histoire de la tour dans le tarot, c'est vraiment un choc, c'est vraiment quelque chose auquel on ne s'attendait pas, d'accord? Et ça va vous permettre de vous sentir plus léger, de voir la vie différemment avec plus de légèreté. Avec la carte de la surprise, on a la carte de l'été ou de l'élévation. Ça peut être aussi d'éclaircissement. J'ai la sensation qu'au niveau émotionnel, sentimental, il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire. Vous attendiez des choses peut-être depuis cet été, que des choses bougent depuis cet été, ça va enfin arriver. On reprend plus de plaisir et on ouvre les yeux sur quelque chose qui nous fait du bien. Vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin de vous amuser sur ce vendredi. Avec la lune, ici, on a la carte du fait de stopper. J'ai la sensation que vous prenez un moment de pause, vous mettez un arrêt sur image et vous dites non mais là j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de faire une pause. Et ici, cette lune, elle vous parle d'aller explorer ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce que vous avez envie? Tout simplement. Avec cette carte de l'enfant, on a la carte de la femme. Vous pourriez apprendre aussi un heureux événement, une grossesse. Vous pourriez apprendre votre grossesse ou la grossesse de quelqu'un, tout simplement, avec qui vous étiez fâché, qui revient vers vous peut-être pour vous l'annoncer. D'accord? Ça peut changer la donne et ça peut vous permettre de vous réconcilier. Ça peut être aussi vous avec votre nature et votre enfant intérieur, cette énergie de reconnexion à votre enfant intérieur, de lui donner de l'amour, de vous donner de l'amour pour pouvoir évoluer et avancer. On a la carte ici de l'ouverture avec un grand oui. Oui, vous reprenez goût à la vie. Oui, vous reprenez du plaisir. Vous êtes plus ancré, plus spirituel, plus connecté et ça vous fait du bien. Oui à l'abondance et à sortir de quelque chose qui vous enfermait, qui vous emprisonnait. D'ailleurs, en dos de deck, nous avons les ciseaux. On coupe une situation, surtout au niveau du mental, de ses pensées, car une discussion importante va permettre avec sagesse de sortir de quelque chose qui nous bloquait, qui nous privait d'aller de l'avant. C'est très très beau ce tirage, on a vraiment une très très belle énergie, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on est vraiment dans quelque chose qui vraiment vibre fort. J'ai la sensation que toute cette semaine a été un petit peu mouvementée au niveau des émotions, au niveau de ce que l'on ressent. Et là, on vous demande de briller, d'ouvrir les yeux sur des communications, sur des choses qui n'étaient pas attendues. Il y a vraiment une détermination qui est mise en place par l'univers pour vous ouvrir les yeux, à prendre plus de plaisir, à vous reconnecter en fait. Il y a vraiment quelque chose comme ça. On va prendre mon petit grain d'amour tout simplement pour aller explorer le domaine sentimental, les amis. Alors, la première chose qui ressort ici, le bout de chou, on avait déjà ce bout de chou. Peut-être qu'il y a des accouchements ou vous apprenez peut-être aussi des grossesses, d'accord? Il y a peut-être, vous êtes peut-être patient aussi, il y a peut-être une notion de patience avec cette grossesse, mais j'ai la sensation vraiment que on est en train ou sur le point d'amorcer des projets aussi.
Allez, au niveau sentimental pour les couples et les célibataires, s'il vous plaît, je vais prendre une coupe. On me demande de prendre une coupe. Allez, avec la coupe. Loi d'attraction et célibataire. Concrètement, pour les célibataires, vous êtes en train d'envoyer les bonnes vibrations à l'univers pour vous débarrasser du passé, pour vous libérer du passé, d'accord? Attention aussi, ceux qui sont en train de visualiser votre passé comme quelque chose d'idéal, l'univers pourrait mal comprendre et vous renvoyer quelqu'un du passé, d'accord? Attention, ça ne serait que charnel. Pour les couples, attention à votre vibration et à bien vous éloigner des choses du passé, à faire les bons choix pour vous éloigner du passé. Ça peut être une réconciliation amoureuse, hein, concrètement, ce tirage. Hein. On peut être dans une réconciliation amoureuse, et là, on parle encore des célibataires. De retrouver l'amour de soi, d'être libre d'être qui l'on est, de reprendre une espèce de liberté, d'accord? On est libre d'échanger sur des projets, on a envie de voyage, on a envie d'aller de l'avant. Alors, je vais prendre une coupe après, mais je ferai du coup un tirage aussi pour les couples, parce que là, ça me parle vraiment très pour les célibataires. Je vais prendre 3 cartes pour les célibataires, s'il vous plaît, les anges, les guides. Merci. Alors, on a le passé qui revient, la loi d'attraction qui revient et l'espoir. Vous avez pour les célibataires, pour beaucoup d'entre vous, l'espoir qu'il y a une ex ou un ex qui revienne. Attention, c'est ce que vous êtes en train d'attirer à vous, si c'est vraiment ce que vous souhaitez et que c'est bon pour vous, je vous le souhaite avec toute sincérité. Mais attention à cette nostalgie que vous pourriez ressentir, j'ai envie de vous dire, ou aux souvenirs qui ressurgissent. Peut-être que c'est ça, ce coup de fil un peu inattendu ou des choses comme ça qui est lié au passé. C'est peut-être ce que vous attendiez, le retour d'un ex ou d'une ex. Allez, on y va pour les couples maintenant. Je vais faire une petite coupe pour les couples. La solution est le libertinage. Et bien, je vous dis, ça peut être une solution, pourquoi pas. Mais on est surtout en train de résoudre des problèmes en pimentant un petit peu sa vie de couple, sa vie charnelle. Peut-être qu'on a besoin, libertinage triangulaire, on a peut-être besoin d'un peu de piment en vibrant un peu différemment. Mais il n'y a rien de dramatique, mais j'ai l'impression qu'on a besoin de se détacher d'une dépendance affective, comme si un de vous deux était très dépendant de l'autre et on sent ce besoin de liberté un petit peu. Vous êtes plus ancré, vous êtes moins stressé, il y a plus de sagesse, vous êtes en train de guérir de quelque chose qui vous a fait de la peine aussi au niveau du couple. C'est pas mauvais, c'est juste en train de vous dire que voilà, vous avez besoin de retrouver du piment dans votre vie de couple. Allez, on va prendre 3 cartes également pour vous. Les couples, s'il vous plaît. Les anges, les guides, merci de m'indiquer un petit peu un message pour les couples. On a la séparation, la protection et l'amour vaudou. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Il y a cette notion de dépendance affective, d'accord, l'un envers l'autre. Alors, la séparation, il peut y avoir pour certains l'envie de rompre, hein, concrètement, parce qu'on sent qu'on ne peut pas respirer de la bonne façon, qu'on se sent un peu dépassé, qu'on se sent toujours envoûté, enfin que l'autre est toujours envoûté par nous, qu'on a toujours besoin de nous. Tu voyais comme s'il y en avait un qui était plus sur le dos que l'autre, hein, c'est possible. Et voilà, encore une fois, on a besoin de retrouver cette énergie, ce piment, retrouver ce qui nous a attiré l'un chez l'autre. Il y a quelque chose comme ça. Donc pour les couples, attention, il pourrait y avoir des petites aventures, de la tromperie aussi, je dis pas le contraire. Mais j'ai l'impression qu'aussi, c'est surtout, on se sent c'est douloureux de sentir que une personne s'éloigne et que l'autre a besoin d'un peu plus de liberté. Donc à vous de retrouver un peu le bon équilibre pour que tout ça, ça fonctionne et que vous puissiez avancer ensemble. Sinon, il y a plutôt une énergie un petit peu de distance aussi qui s'impose si vous n'arrivez pas à trouver cet équilibre. D'accord ? En tout cas, la communication, je ne cesserai de le dire, c'est la clé pour un couple. Communiquer, parler, dites ce que vous ressentez et prenez le temps de réfléchir aussi chacun de votre côté pour évoluer, pour avancer. Voilà. Écoutez les amis, j'espère que ce tirage vous aura fait du bien, vous permettra d'avancer, d'évoluer. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!